Bonjour à tous. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons regarder comment on peut trader la paire Bitcoin USD, donc le dollar américain, avec des effets de levier. Donc tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que utiliser un levier pour trader quoi que ce soit, ça implique toujours un risque en fait. Et ce risque en fait, c'est vraiment ce qu'il va falloir gérer lorsqu'on a envie de trader avec un levier. Donc il faut qu'on s'attende à des pertes ou à des gains en fonction des stops et des limites qu'on a mises euh, lorsqu'on a commencé un trade. Donc voilà, nous allons affaire à la plateforme BitMEX. BitMEX qui est donc une plateforme qui permet de trader le Bitcoin ainsi que d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin Cash, le Dash, l'Ethereum classique, le Litecoin, le Monero, le Ripple, le Tezos et le Zcash avec des effets de levier. Donc si on regarde le petit tableau à gauche, nous trouverons les leviers en fait. C'est cette petite barre en fait ici qui va nous permettre de mettre un levier de 0 jusqu'à 100. Donc c'est-à-dire que si nous mettons le levier à 100, notre voilà, donc là il faut peut-être pas que je fasse ça, mais si on met notre levier à 100, c'est-à-dire que pour chaque pourcentage de hausse ou de baisse de notre position, en fait les rendements vont se faire avec un multiplicateur de 100. C'est-à-dire si on a une hausse de 100, de 1%, ça sera, avec le levier x 100, impliquera une hausse de 100% de notre chiffre, de notre rendement. Donc voilà. En ce qui concerne donc la plateforme, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? Donc c'est tout simple. Il faut aller sur Account tout d'abord. Là, on va déposer nos crypto-monnaies. Donc vous allez avoir ici en fait un QR code qu'on peut scanner avec une application comme Coinbase ou bien etc. Il va justement tout simplement envoyer les cryptos, le Bitcoin, car cette plateforme n'accepte que les Bitcoins sur BitMEX grâce au QR code. Ensuite, sur notre wallet balance, nous allons pouvoir voir combien on a de Bitcoin actuellement. Donc là, on voit que j'en ai 0,01 XBT. Donc XBT, c'est le Bitcoin. Et après, on va pouvoir aller sous l'onglet Trade pour commencer à entrer et à commencer à trader une position. Donc en haut à gauche, sous Quantity, quantité, c'est la quantité de dollars qu'on a envie de trader. Et par exemple, si on met 50 $, avec un levier x5, donc on trouve le levier ici en dessous, le levier x5, c'est-à-dire que pour trader 50 $ de Bitcoin, il va juste falloir en fait que j'aille 10 $ à disposition dans mon compte pour pouvoir trader avec 50 $. Donc si je mets un levier x10, je n'aurai même plus besoin de 10 $, j'aurai besoin seulement de 5 $. Pour un levier x100, je n'aurai besoin que de 50 centimes de dollars. Lorsqu'on place un ordre de marché, on achète au prix du marché, c'est-à-dire le prix qui est affiché ici. Dans notre cas, c'est 11 183 $. Et si on veut placer des ordres avec des stops, c'est-à-dire qu'on veut se protéger contre une baisse trop brusque ou une hausse trop brusque de Bitcoin qui pourrait nous mener à une liquidation de position si notre levier est trop élevé. Et voilà. Donc là, vous pouvez voir par exemple que j'ai ouvert une position Bitcoin dollar à un prix d'entrée de 11 550 $ et que actuellement je me trouve en perte
d'environ 10%, car j'ai décidé de shorter en fait la paire XBT-USD, donc shorter, c'est-à-dire j'ai décidé de vendre au lieu d'acheter en espérant que le prix du Bitcoin monte. Quand on fait un Bitcoin en long, en short, on se dit que on va acheter du Bitcoin en espérant pouvoir le revendre à ce prix-là, alors que le prix du marché est plus bas. Et dans le cas présent, en fait, le prix du marché est plus élevé que notre prix d'entrée. Donc c'est pour cela que je me trouve avec une baisse de environ 9%. Mais dans tous les cas, tant que ma position n'est pas liquidée, soit par la plateforme elle-même, soit par mon action, donc si je marque close, je vais liquider ma position, l'ordre va rester en ligne, et je n'aurai en fait que perdu les frais en fait de la plateforme qui sont de l'ordre de 0,04% chaque 6 heures, donc qui sont assez minimes. Donc voilà, c'était la première vidéo qui concerne BitMEX. Encore un petit truc, c'est qu'ici, si vous allez dans la charte, vous pouvez avoir affaire à tous les indicateurs de la paire XBT-USD. Vous pouvez mettre des outils d'indicateurs comme RSI, le stochastique, etc., le volume, pour pouvoir faire une analyse en temps réel d'évolution du prix du Bitcoin sur le marché. Voilà, donc c'était tout pour cette première vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir quelles sont les stratégies qu'on peut mettre en place pour réaliser des gains ou des pertes, en espérant plutôt faire des gains sur la paire Bitcoin US$. Merci pour votre attention.